rebondis encore sur un des thèmes qu'on a abordé tout à l'heure sur la part de chance. Expérience assez classique, peut-être pas en tournoi, mais à une table d'amis, ce qui peut arriver. Euh, Si on tombe, ou pourquoi pas même à un tournoi, sur une période où tu as une table, des fois on reste longtemps avec les mêmes joueurs, tu tombes sur un mec qui est en rush total. Tu as l'impression que chaque main il touche, chaque main il a. Bon, bref, tu as l'impression que t'as le chanceux de la soirée à ta table. Daniel Riolo. Ah bon? Non, mais récemment, il m'est arrivé de me retrouver à une table où le gars avait l'air mais de marcher sur l'eau, quoi. Et quelle attitude adopter à ça? Est-ce qu'il faut être redoubler de patience et te dire ça va finir par passer forcément, ou alors admettre que ça va pas passer et qu'il ira au bout et tu joues la deuxième place, quoi. Bah, malheureusement, enfin. On a tous connu ça où tu Oui, dis le oui, mec, oui, on a pour tous. une période de 10 minutes, une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, t'as l'impression que le gars il va tout toucher, quoi. En fait, le problème qui suit, c'est que tu l'as vu toucher d'une part, et en plus, lui, il va surfer sur cette vague positive, c'est-à-dire qu'il va se Au bout montrer d'un de moment, il plus te en met plus la méga agressif. pression, quoi. C'est ça, il va te mettre la pression, et ça devient compliqué de jouer contre un joueur comme ça, je te l'accorde. Bah là, tu n'auras pas d'autre choix que tout simplement, en fonction de ton tapis et celui de tes adversaires, parfois faire le dos rond. Et c'est le problème quand on a un tapis intermédiaire, c'est-à-dire que lui, il va être chip leader, imaginons, avec 100 blindes, toi, tu vas faire partie d'un groupe de joueurs où vous êtes 2-3 à avoir 30 blindes, et bah là, tu vas pas avoir d'autre choix que d'attendre que les short stacks soient éliminés avec ceux autour Ouais. de 10 blindes, parce que c'est trop une mauvaise chose de perdre ces 30 blindes là. À ce moment là, elles valent trop cher en fait. Donc effectivement, c'est un cas où tu peux faire le dos rond, mais après on le sait, hein, chaque main elle est indépendante. Tu as eu l'occasion de voir comment ce joueur-là évoluait tout au long de la soirée. C'est pas parce qu'il a fait brelan 3 fois d'affilée qu'il va le faire une 4e fois. Donc tous les coups sont indépendants, et c'est à toi de voir en fonction surtout des tapis adverses si C'est-à-dire, oui, c'est si quelque oui ou chose non qu'il tu peux aller te faut, frotter qu'il à faut lui. pas accepter, il faut pas se résigner au fait que le mec soit le chatard de la soirée. Non, 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 pas du tout, ça n'existe Non, sinon pas. après tu le joues plus et. Ça n'existe Ouais. pas. Regarde le joueur qui était tombé à une blinde jusqu'à maintenant, ça se passait pas très bien pour lui, on dirait. Regarde Albert, il est tombé à 3000 et finalement derrière il finit la journée à 120 000. Donc tous les coups sont indépendants, et oui, il y a des phases en fait. Et effectivement, on dit d'un joueur qu'il est en rush, c'est parce que d'une part il a des mains, et il surfe également sur la vague positive, sur la confiance, pour mettre Donc la pression c'est sur plus ses ça qu'il adversaires. faut combattre plus que le côté irrationnel du coup de bol permanent, quoi. Exactement, ouais, De toute façon- c'est ébranler sa confiance. De toute façon, sur la chance, il y a une vérité, c'est que, ou alors on ne croit pas à la loi des grands nombres. Je pense ça n'existe pas les gens chanceux ou les gens malchanceux. Ça, c'est un truc que je trouve, c'est une question qui est pour moi aberrante. Je pense qu'on a chacun sa part de chance. Je pense que c'est beaucoup plus visible chez les grands joueurs parce que, ça vous avez dû en parler 10 fois déjà, leur volume de tournoi est beaucoup plus spectaculaire. Ouais. Et donne et démontre cette part de chance. Sur cette question précise, savoir s'il faut éviter un joueur qui est en rush, moi je dirais que si c'est un joueur amateur, j'aurais tendance à l'éviter parce qu'il ne va pas en profiter, tandis qu'un très bon joueur va justement jouer sur bien sûr, pour passer des coups voilà, pendant son rush. C'est plutôt ça. Mais je crois réellement que nous avons tous notre part de chance. Le malchanceux, c'est celui qui joue quand il ne devrait pas jouer. Le chanceux, c'est celui qui joue quand il devrait jouer. C'est tout. Après, Bien, également ça, sur le c'est jeu. une belle phrase, ouais. hein. Ah, mais Tu ça, mettras ça, dans ça. la citation à la Ouais. fin. Albert. Mais je pense à Harper, hein, vraiment. Hein. Ouais, pense mais réellement je suis ça, d'accord, hein. je suis d'accord avec toi. Et juste sur le joueur amateur, par contre, ne pas le jouer, il y a un moment aussi où c'est très intéressant de le jouer, c'est justement qu'il va accumuler de la confiance et qu'il va très rapidement être en surconfiance. Totalement. Et avec beaucoup de jetons. Et donc là, Ah, il justement, pense ça qu'avec devient. 6 et 3 il va toucher. Ouais, et ça devient très intéressant de l'exploiter. Donc ça peut être également intéressant à ce moment-là.